Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Parle Parle Jap Jap. Salut Rufi, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, très excité, très excité. En fait, on vient de finir de tourner un bel épisode avec Joanie Guérin. Oui, Joanie Guérin, qui est une formidable comédienne, avant tout une bonne amie. Une improvisatrice, donc c'est quelqu'un assez beaucoup livré à nous. C'était le fun, c'était en mode cocooning, en mitouflage, c'est exactement ça qu'on veut. Ouais, puis c'est une amie aussi en dehors de la vie, tu sais. Complètement. Puis j'en ai appris plein sur Joe. Fait que je suis vraiment excité que vous entendez ça parce qu'il y a plein de belles choses surprenantes que vous allez entendre puis qui est très comique, hein, cette Joe. Oh mon Dieu, qu'elle est comique, oui. Puis on va parler, là, c'est ça, de c'est quoi approcher là, de la mi-trentaine. Oui. On a parlé de ses projets aussi. De ses projets, bien sûr, aussi que vous allez pouvoir... Aussi que c'est que vous pourrez la suivre. Exact. Non, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Puis j'espère qu'elle va savoir vous inspirer aussi. Ouais. Et que vous allez pouvoir la découvrir pour ceux qui la connaissent pas. On l'a flatté dans le sens du poil, puis ça y a fait du bien, en tout cas. Ben, hein? C'est une belle séance de zoothérapie qu'on a faite, hein? Exact. Ah ouais, hein? On n'est pas pire. Non, sans blague, on tient à remercier Eros, notre fier commanditaire pour le podcast. Puis il y a un segment Eros, justement, dans lequel on vous réserve des surprises. Oui. Donc voilà, hey, sans plus attendre, on part ça. Ouais, on part ça. Bon podcast, tout le monde. Oh my God, OK. Fait que là, je fais juste chanter n'importe quoi. 4, je sais pas chanter. Deux belles saucisses. C'est qui notre invité aujourd'hui? Oh non, quel sérieux? Salut Joanie! Salut! Salut, tu peux t'asseoir juste entrer. ici? Oh mon Dieu! Viens-t'en. Content de te voir! Ah! Hey, es-tu belle? Oh, quelle rayonnante! Comment tu vas, Joanie Guérin? What's new? Nothing new! Non! But I love you! Oh! Hey, nous, on t'aime! Est-ce que tu aimes ça, enregistrer des podcasts? Oui. Ben oui! Oui? Ça fait plaisir d'être ici. Ben, on est bien contents. Ben oui, puis comme je te dis, ben moi, je me présente. En fait, moi, c'est Vlad. Ah! Ouais. Moi, c'est Rufi. Ça fait environ 4 ans que je suis une chienne. On tient à te souhaiter la bienvenue en zoothérapie aujourd'hui, Merci. Joanie. Je suis contente d'être là, j'en avais bien besoin. Oui, parce que c'est ça, hein, des fois les temps sont troubles un peu, puis on va être là aujourd'hui pour te faire du bien. On va te flatter dans le sens du poil, on va te donner un peu de bonheur, puis sans stress, s'il y a quelque chose qui va pas, tu nous le dis, on est des thérapeutes. Parfait. Exact. Fait que Joanie, pour ceux qui te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques lignes? Genre, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je suis Joanie, j'ai 36 ans. OK. Ah, ouais. Je viens de la rive sud de Montréal. OK. Puis je suis comédienne. Oui. Improvisatrice. Je vis dans la petite Italie maintenant, à Montréal. J'ai 2 chats. C'est quoi leur nom, d'ailleurs, au chat? Boris et Marcel. Boris et Marcel. Hey, c'est beau. Vous pourriez bien vous entendre avec eux. Ah oui? Peut-être. Ils ont-tu des gros caractères? Ben, Boris, je te dirais que Boris, il risque d'être vraiment féroce. Marcel, il a comme une sorte de résilience qu'il habite. C'est un petit chat sauvage. OK. Dans le fond, il y avait une petite portée de 3 chatons, une chatte de ruelle, Mireille, elle avait eu. Juste à l'arrivée du temps froid. Puis là, il y avait 3 petits chats qui étaient sur ma terrasse, finalement, qui étaient venus s'abriter. Oui. Puis là, éventuellement, on a réussi à les rentrer à l'intérieur. Mais il a vraiment fallu que je gosse longtemps avec... parce que dans le fond, eux autres, ils se sauvaient tout le temps. Tu sais, tout le monde essayait de les attraper, puis ils se sauvaient. Oh mon Dieu, fait que Boris... Non, ça, c'est Marcel. Ah, ça, c'est Marcel. Puis là, après, éventuellement, j'ai réussi à les rentrer à l'intérieur. On en a donné 2. Je dis parce que je partageais ma vie avec quelqu'un à cette époque. Ce qui fait que d'avoir 2 chats, c'était tout à fait normal. Exact. Maintenant, avoir 2 chats en solo, c'est comme un petit peu... C'est de la job and a half. Puis est-ce que quand tu étais plus jeune, as-tu déjà eu un chien dans ta vie? Non. Ben non, j'ai pas eu de chien dans ma vie. Fait que t'es pas mal plus chat, t'es une Catwoman. En fait, c'est arrivé sans que je sache je suis quoi. Je pourrais avoir un chien un jour, puis ça serait tout à fait... ça y fitterait avec moi. Là, tu sais, les chats sont comme arrivés dans ma vie sans que je le demande à personne. Mais je voulais juste terminer l'idée que Marcel, éventuellement, c'est ça. Il y en avait 3, puis on en a donné 2, puis j'en ai gardé 1. Puis ce qui est cute, c'est que comme petit, il a appris à se sauver souvent. Ben, maintenant, il y a comme ce jeu-là. Tu sais, comme il aime ça quand j'y cours après un petit peu. Il est vraiment cute. Je me suis rendu compte après un certain temps qu'il ne se sauvait pas de moi, c'est que c'était sa façon de jouer. Parce qu'il a appris à... Puis il est très affectueux maintenant. Sur 10, tu les aimes combien, tes chats? 14. 14. Penses-tu qu'à la fin du podcast, peut-être, on pourrait les remplacer? Oui.
Dans ma vie? Ouais, mettons. Non. Non? Impossible. Parce Non, qu'on pourrait non. t'en faire des portées, nous autres déçue, aussi. pour Là. vrai. Ouais, mais non, oui. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais là, ça veut dire que tu t'amuses à courir après? Ben là, lui, c'est que des fois, c'est son love language, là, je pense. OK. Mais Boris, lui, il est plus territorial, protecteur. Pas protecteur, dans le fond. Il est plus comme... Tu sais, il est comme... il est rough un peu plus. Mais je les adore ensemble. Là. Le matin, ils se lèchent, sont proches de moi. Je les adore. C'est de la zoothérapie à l'état pur. Oui, des fois, je colle ma tête sur eux. Moi, Jojo, j'ai une question. On t'a vu dernièrement là, dans Stat. Oui. Tu faisais un personnage, ma foi, pas piqué des verres. Tu saignais beaucoup du nez. Ouais. C'était un sac à blagues. Comment tu t'es sentie? Tu l'as vu? Je l'ai vu, Tu l'as bien sûr. regardé? Ben oui. J'ai adoré. Moi, je suis une fan de Stat, là, je tiens à le mentionner. Je savais pas que les chiens regardaient la télé. Oui, ben on aime on ça. a juste Ben ça à oui. faire. Oui, ben se coucher là, avec notre petite gamelle sur le divan. on aime bien ça. Puis, pour ceux qui l'ont pas vu comme moi, c'était quoi un peu le personnage? Ben, dans le fond, la fille, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a, mais elle a un TDAH. Tu sais, que donc les idées fusent là, de partout. Là, elle passe dans tu sais, comme elle est vraiment dans cette espèce d'énergie-là. Puis elle saigne du nez, donc on ne sait pas trop. Puis là, ben, il investigue cette patente-là. Mais à cause de son approche, on la prend pas au sérieux tout à fait au départ. Parce qu'elle est un peu fatigante, tu sais, fait que il y a ça. Puis éventuellement, ben, il découvre qu'elle fait de l'endométriose, puis qu'au final, c'est par rapport à un de ses ovaires qui cause ces saignements-là. Puis là, il faut qu'elle se fasse opérer. Puis là, ben, elle se rend compte que tout ce temps-là, son médecin, ça faisait plusieurs fois qu'elle avait dit qu'elle avait mal au ventre. Mais il prenait pas ça trop au sérieux. Ça a été quoi ton expérience sur le plateau? Ben, C'était super. Ouais? Vite fait, bien fait. Ça a débarqué là, dans mon horaire à quelques jours de préavis. Puis c'est une super belle équipe, bien accueillie. Puis en plus, les quelques collègues que j'ai croisés là, comédiens, étaient très accueillants aussi. Fait que ça s'est super bien fait. C'est passé super vite. Parce que ça vient d'être tourné, puis j'en entends beaucoup parler. Parce que Joanie est bonne. T'es drôle, t'es une comique dans l'âme. Oh, Ben, oui. merci. On dirait que chaque chose que tu touches, c'est ta signature à toi, Jean. Oui. Je sais pas comment te l'expliquer plus que ça. Là. Mais là, c'est donc bien Non, gentil. mais t'es bonne, mais c'est Joanie. vrai, t'es vraiment bonne. C'est donc bien fin. T'es bonne, puis c'est vrai que elle a sa couleur. Moi, la première fois que je t'ai vue sur scène, c'était à l'impro. OK. Parce qu'on s'est un peu rencontrés là aussi, à Oui. l'impro. Hein? Puis toi, t'en fais beaucoup Mais d'impro. on s'est rencontrés avant ça. Tu m'avais vu jouer avant qu'on aille au festival La Noce? Oui. Ah, oui. Oui, On avait tellement ri, hein, cette fois-là. Oui. Mais moi, je t'avais déjà vu un peu sur la scène d'improvisation à Montréal et tout. Mais le festival La Noce, c'est là qu'on a eu nos premiers contacts. Ouais. Puis c'est là que j'ai tombé en amour avec La Noce étant un festival de musique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi plus précisément. Voilà. Puis, ben, c'est ça. Moi puis Joe, on s'est rencontrés là. Ça a été un coup de cœur C'était absolu. tellement drôle. Ah. Tu sais, quand on rit puis que ça vient tout seul. Oh mon Dieu. ça, c'est la fois qu'elle était en talons hauts à la noce. Hein? Oui, ben, des talons hauts. C'était pas vraiment des talons hauts, c'était des sandales à talons. Sandales à talons. Je ne jure que wow. par ça, l'été, moi, ça me prend un petit riser. OK. Puis je trouve que c'est bon pour tout. Ça fait chic, ça fait casual. Puis. Ben oui, puis dans un festival où la boîte prend la majorité du sol. C'est là pour ça, c'est Ben sûr. oui, mais ouais, c'est drôle. Je suis pas parce... très running shoe. Non, puis t'as tenu ton bout avec tes godasses parce que t'es tenu jusqu'à la fin du festival. Mais moi, je me disais, vous pensez que c'est pas pratique, mais moi, ça va super bien. Puis notre motel, le parasol à Chicoutimi, était à 1h15 de marche. non. Fait qu'à 4h, le soleil se levait, puis on entendait sur le trottoir Joe marcher 4 lacs. Hey, ça a pas de bon Mais tu sais, c'est pas si haut que ça, là, tu Non, sais. mais ça avait tellement pas l'air confortable. J'avais le goût de te prendre sur mon dos. Mais en C'est même comme un temps- second pied pour moi, c'est une Oui. seconde nature. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu y retournes? Ben, j'y ai pensé, mais on dirait que j'essaie de voir un peu, de slacker la dépense. Ah, ouais. Hey, c'est vrai que tout coûte cher ces temps-ci, hein? Oh mon Dieu. Mais en même temps, c'est un bel investissement, tu sais, je veux dire que c'est de notre culture. 100%. Mais ça tombe, en fait, c'est aussi que ça tombe en même temps que mon anniversaire. Oh, OK. Puis je me disais, ben, ça peut être une belle occasion d'aller célébrer là-bas, tu sais, mais en même temps, peut-être que j'aimerais être entourée de mes proches. Tu vois ça comment vieillir? Ben pour vrai, ça va. Moi, j'ai pas de problème avec l'âge, les chiffres en soi. Mais on dirait que je réalise que il y a plusieurs vies dans une vie.
Ouais. Puis là, OK, mon rapport à l'âge, c'est que, tu sais, on est enfant, tout à coup, on est adolescent, puis là, tout à coup, jeune adulte. Puis là, tu te rends compte que, ben éventuellement, c'est juste, je suis adulte pour un bon bout encore, tu sais. Fait que là, c'est comme l'entrée dans cette vie-là. Je trouve que la trentaine, moi, j'ai 36 ans, c'est comme, on dirait que là, je mesure vraiment le fruit de ce que j'ai semé au gré de mes intuitions auparavant, dans ma vingtaine, là, c'était beaucoup de découvertes, mais même dans fin vingtaine, début trentaine, tu sais, j'ai semé bien des choses, puis là, on dirait que je récolte les fruits de ça. Fait qu'il y a le fait qu'il y a l'âge que j'ai, puis où j'en suis dans ma vie adulte, mais il y a aussi l'époque à laquelle je vis, tu sais, comme... Tu sais, on parle des difficultés dans notre travail de comédienne, mais je me dis, OK, il faut qu'on deal avec ça, tu sais, puis est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ouais. Mais déjà, là, tu as une super belle carrière, moi, je trouve. Là. c'est ça. Tu as joué notamment dans Complètement lycée. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler, c'était quoi cette expérience-là sur un plateau qui a l'air tellement drôle aussi? mon Ben, Dieu. c'était vraiment cool, là. C'était tellement du bonbon, là, les textes, tout ça, Ouais. les personnages. C'était quand même gros ce que tu avais à jouer, hein? Est-ce Ben- que toi, t'es arrivé là la première journée? Ton jeu, tu l'as proposé comment à premier abord, là, avant de... Ben, en fait, moi, la première scène que je tournais, c'était moi qui mangeais un gros homard dégueulasse. Puis genre un gros burger, puis des affaires de même. Parce qu'on faisait, mon personnage, il laissait des cassettes souvenirs au personnage joué par Rosalie Vaillancourt, qui est... voyons, j'ai comme un blanc. Ali? Ali, Thompson? ben oui, voyons, Ben oui. aussi. Excusez. Il est là, OK, on est là. Ali Fait que c'est Thompson. ça, mon personnage, elle laisse des cassettes en souvenir après son décès Oui. à Ali. Puis là, ben, l'idée, c'est de reproduire un peu 13 Reasons Why. Ah, mon Dieu. Tu sais, mais là, c'est comme ça devient du gros ASMR dégueulasse, de genre elle qui mange pendant qu'elle laisse ses pensées, puis tout, en souvenir. OK. Ouais. Fait que là, tu sais, c'était dur, c'était comme vraiment dans quelque chose de dégueulasse. Fait qu'on dirait que je me souviens que l'entrée en matière était comme vraiment plus dans produire des sons, tout ça. Mais c'est après, c'est vraiment après, dans les scènes, dans la rencontre avec les autres personnages, que là, mon personnage se déploie. Ah, Puis- mon Dieu, oui. Puis aussi avec les costumes, puis Ah tout oui. ça, tu n'as pas le choix, il y a quelque chose qui embarque. Ah oui, puis tout le monde joue un peu à ce niveau-là, tu sais, comme la scène, il y a une scène en particulier avec Rémi-Pierre Paquin quand il sort de sa vanne, puis Ouais. toi, tu le rejoins. C'est tellement gros, puis joué comme de manière intense, puis c'est ça, on parle souvent aussi de la langue aussi, là, Ouais, dans on joue en anglais. en anglais, fait que semi-anglais, français. Ça crée quand ou- même une distance, puis un côté un peu en surface, mais de la bonne façon. Là, tu sais, Ouais. OK, fait que tu apprends ton texte en anglais Ouais. ou tu dis n'importe quoi. Ouais, je suis Ben, on dit vraiment parce qu'il y a comme un sens à ce qu'on dit. Là, OK, fait qu'on dit des OK. vraies phrases. Après, tout dépendant de notre niveau d'aisance en anglais, ben, il peut y avoir des petites... mais il y a eu beaucoup de situations aussi Oui. où les phrases sont dites un peu tout croche, mais ça amène un élément de fun, de plaisir oui. là-dedans, un petit décalage qui est comme surjoué un peu, mais qui va dans le sens de cette série. Oh mon Voilà. Dieu. Ce serait quoi en ayant touché à ça, mettons, là, parce qu'on peut faire l'éventail, là. Ça se dit-tu, l'éventail? Oui. L'inventaire. L'inventaire. L'éventail. C'est ça. Gars, choisissez le mot qui vous L'épouvantail. convient. L'épouvantail de ta carrière. C'est ça, là, tu viens de rentrer à la LNI. Donc, Ouais, grande ben, improvisatrice. Il a pas de coupé. Ouais, mais... Ouais! T'as fait les Punch Club, qui est comme The Thing, là, pour les gens Le qui Punch font Club, de l'impro j'adore ça. Je suis allée hier, d'ailleurs. aussi. OK. Hier soir. Ouais. Ah oui. Vous n'étiez pas là? Non, on n'était pas là. Non, on était au parc. Ouais. C'est la belle saison des parcs. C'est vrai. Mais c'est toujours le fun d'aller là, mais le décorum amène vraiment, là, tu sais, le jeu est relevé parce que, mais c'est super stressant faire ça, là, tu sais, parce que ça commence toujours avec des fusillades. Devant un public qui est comme avide de rire, là, sont là pour ça, fait on dirait qu'il y a comme une pression C'est d'être ça, drôle. les fusillades, c'est quoi ouais. pour les gens qui savent Ben, pas? oui, c'est ça, c'est, t'arrives sur scène, puis tu te fais donner un thème, il faut que tu fasses un genre OK. de 30 secondes d'improvisation on the spot. T'es seul, là. Oh, C'est mon ça. Dieu. Oh my God. Après, OK. c'est sûr que pas le décorum, mais la convention de se retrouver seul là, tu sais, comme moi, je suis là, on me donne un thème on the spot, il faut que je réagisse, ça légitimise quand même éventuellement de pas trouver. Tu sais, comme
Mais l'impro, c'est ça aussi, là, tu sais, on adore ça parce que c'est comme tout est créé. Il y a un état de survie, de comme essayer de puncher, le temps, le facteur temps aussi qui joue contre nous des fois. C'est ça, puis, mais donc, c'est-à-dire que mais les fusillades, c'est particulièrement stressant, mais le public sait que là, on est pris au dépourvu, fait qu'il y a comme, après, il y a de la compassion. Ils sont de notre bord aussi. C'est ça. Ouais. Et sais-tu quelque chose qui te rend fier dans ta vie, ta carrière à date? Ben oui, quand même. Ça me rend fière, oui. Puis en même temps, on dirait, c'est comme je veux que ça continue d'évoluer. C'est surtout dans la durée que je veux que ça se poursuive. Puis on n'a pas besoin d'avoir 1000 projets, là, mais... Est-ce que tu es optimiste par rapport à l'avenir envers ton métier? On dirait que c'est la première fois que, là, dernièrement, j'ai eu une genre de crainte à cause de... Ouais, c'est ça, des coupures, puis de... Je me dis, dans le fond, est-ce que c'est important pour les gens qu'on fasse ce qu'on fait? Puis, tu sais, on dirait que... Attends, j'essaie de penser. La valeur, en fait, peut-être qu'on dirait qu'on la sent moins, tu sais, l'impact de ce métier-là. C'est vrai que c'est difficile aussi de croire au milieu quand, justement, on n'a pas l'impression de se faire croire. On n'est pas tant supporté monétairement pour les projets, dépendamment. Niveau crédibilité, on dirait que des fois, ça... Mais en même temps, nous, on le sait, puis... que c'est précieux dans nos vies, tu sais, de se faire raconter des histoires. Complètement. D'ici aussi, par nous, puis tout ça. Mais là, tu sais, pour revenir à la question de est-ce que je suis fière de ça, c'est sûr que moi, il y a des choses qui me faisaient rêver dans cette carrière-là. Puis là, au gré du parcours, mes rêves ont évolué. Puis il y a des choses qui sont devenues, tellement concrètes et réelles que, ça me fait moins rêver. Donc, ça devient un peu plus un travail aussi. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé à certains moments qu'il y avait quand même de la solitude à travers ça, tu sais. Tu sais, quand tu tournes, il y a quand même de l'attente. C'est toi qui... Tu rencontres des gens super. Mais des fois, ça se fait assez rapidement, tu sais. Tu débarques sur un plateau où tu as 6 jours sporadiques dans un été. Puis là, tu vas croiser l'équipe de maquillage, de costume, tout ça, que tu aimes bien, le réalisateur, réalisatrice, puis là, les collègues. Mais après, c'est beaucoup de temps avec soi où on attend, puis en tout cas, je sais pas trop comment résumer ça, mais il y a comme un côté très concret qui est intéressant, mais ça fait que j'ai l'impression qu'on peut pas surfer sur une... tu sais, comme... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Attends, je finis pas ma phrase, là, mais... C'est comme, un moment donné, ça devient concret, puis ça devient juste, c'est du travail. Mais j'ai envie aussi d'évoluer puis d'avoir des nouveaux défis. Puis c'est juste que c'est tout le temps à renouveler, tu sais. C'est ça, le fait d'avoir un rêve, je pense, moi, personnellement, la première fois que j'ai, mettons, été sur un plateau de tournage, c'était pour faire un petit rôle dans une série que j'ai vraiment aimé mon expérience, mais tu te dis, OK, là, c'est mon rêve, là. Fait qu'après ça, c'est quoi? Prochaine étape, exemple. En termes de rêve, toi, as-tu comme un autre... niveau, mais moi, ça peut là, être dans une autre récemment, branche? j'ai vraiment des envies. Il y a comme beaucoup de choses. On dirait depuis les 3 dernières années, là, j'accumule énormément de choses dans ma vie personnelle. Je vis des affaires. Il y a comme... je me suis intéressée, mettons, au tarot, ces choses-là. Je suis comme un peu dans l'introspection. Puis je me suis vraiment découverte dans les dernières années de toutes sortes de façons. Puis là, tout à coup, j'ai le sentiment que j'ai vraiment accumulé quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie d'écrire. Puis comme je me suis longtemps sentie moins dans cette légitimité-là, parce que je me dis, écrire, c'est une vocation. Jouer, c'est une vocation. Genre, je veux pas écrire pour me créer à tout prix du travail, tout ça. Mais là, je me dis en même temps, pourquoi pas? Les gens ont bien le droit de faire ça. S'ils sentent l'envie de le faire puis que ça fonctionne, c'est pourquoi pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, récemment, j'ai vraiment des envies de à coup de me plonger là-dedans. Puis j'ai même des formes qui viennent ou de me dire, OK, ça pourrait être ce genre de forme-là ou ça pourrait être... Fait que j'ai envie de pousser ça un petit peu puis de m'y mettre. Hey, mais vas-y, Joe, pourquoi pas? Oui. Je suis sûr que t'es capable. Des fois, il faut sortir dans ce milieu-là de sa zone de confort pour justement se donner des nouveaux défis, faire des nouvelles rencontres. Puis ce que tu dis là en ce moment, c'est complètement légitime, tu sais. Fait que fais-le. Mais on dirait que je pourrais pas le faire sans le sentir. Puis là, tout à coup, je le sens de plus en plus. Puis tu sais, je me dis, je passe tellement de temps à écrire dans mon journal,
c'est ça, à faire mes petites affaires. Là. Chaque jour, j'ai un moment d'introspection. Puis c'est vraiment des moments précieux. Là. Je suis comme au bord de ma petite fenêtre, dans mon petit bureau qui donne sur Saint-Laurent. Puis j'ai vraiment comme... C'est vraiment précieux. Puis j'ai le temps de le faire aussi. Fait que là, je me dis, imagine si ce temps-là évoluait éventuellement vers écrire ici et là. Puis tu sais, comme... La liberté d'écrire aussi m'attire. Tu sais, tu peux faire ça n'importe où. Puis moi, j'ai aussi... Avec le temps que j'ai envie de sortir de chez moi aussi un peu. Oui, ben oui. Ça fait longtemps que tu n'étais pas sortie de chez vous? Ou... Je n'étais pas sortie depuis... Depuis belle lurette. 2019. Non, mais j'aime ça être à l'extérieur de chez moi. J'aime ça être chez moi aussi, en tout cas. Segment Eros. Code promo JAP15. Il taquine mon garçon à maman. Et non, ce canard n'est pas fait pour être mordillé, mais bien pour chatouiller ou couiner le clito de maman. Avec ses 7 niveaux d'intensité, vous serez charmé autant par son look très mignon que par sa stimulation à pulsion d'air enivrante. Que vous soyez seul ou bien accompagné, vous vous souviendrez longtemps de ce petit... Ouais. J'aime tout. Joanie, au début là, de ce rêve-là se cachait une petite fille. Oui. Une petite fille qui un jour a eu un rêve. Hein? Et cette petite fille-là, des fois, est-ce que tu y parles puis est-ce que tu lui rends honneur? Parce que tu sais, des fois... ça. Non, mais c'est vrai, beau, c'est vrai. c'est beau. Parce des que belles tu sais, des questions. fois, il faut retourner à sa petite poupée russe, tu sais. Cette petite poupée russe qui est remplie, puis avec le temps, elle perd des couches. Hein? Fait que, est-ce que des fois, tu te ramènes à cette petite fille-là, puis... Très longue question, Oui. mais très bonne Chouette, question. puis en plus, moi, je dirais que le rapport que j'ai avec la petite Joanie, Oui. c'est souvent, dans certaines situations, je lui dis, c'est correct, ma belle, je suis là. Je m'en occupe. Wow! J'ai dit ça des fois à la petite Joanie. Ah. Parce que la petite Joanie, là, celle qui rêve et tout ça, puis elle est toujours là, tu sais. C'est juste que c'est celle, des fois, qui peut avoir peur. Puis elle a différents âges, hein? Un âge. Différents âges. Ouais. Les âges. Les anges! Il y a la petite Joanie, toute petite, 5 Oui. ans, tout ça. Mais il y a la petite Joanie adolescente aussi. Ben oui, la rebelle. Ouais. Elle était pas rebelle, hein? Elle était pas rebelle. Non! Non, moi, Elle était comment? Elle était Ouais. comme vraiment rêveuse. Ah! Donc, ben, beau, ça va, ça. T'étais qui au secondaire? J'étais comme un peu partout, un peu drôle. OK. Euh, T'étais pas comme dans ton personnage de Complètement lycée, là. non, non, OK. non. Ah! Zéro. Non, j'étais vraiment juste... On dirait que c'était pas super relevé, mon adolescence. Tu sais, c'était comme une période, comme une zone grise un peu. Hmm. Puis c'est vraiment après que j'ai éclos. Qu'est-ce C'est qui a après. fait que tu as éclos, mettons, que tu as pris vraiment de la confiance? Ben c'est un hasard, mais... Ben, en fait, c'est un hasard. C'est que j'ai travaillé dans un camp de vacances à ma sortie du secondaire, Ah ouais? le premier été. Et là, j'ai compris c'était quoi la vie. Ah ouais, comment ça? Ben, ça a commencé à s'ouvrir parce que moi, j'étais au secondaire dans un collège à concentration sportive. Donc, j'ai vraiment grandi dans un univers où le sport était vraiment au centre de tout. Tant dans ma famille, le hockey, tout ça, que mes cousins, cousines jouaient au basket. Moi, je jouais au basket, au soccer. Tu sais, je faisais tout ça. Mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de culture, beaucoup d'art dans ma vie, tu sais. Ben, je savais que ça m'intéressait. Puis, je regardais des fois la LNI à la télé. OK. Puis là, je m'étais dit, j'aimerais ça faire ça. Comme quand je vais être au cégep, j'aimerais ça faire ça. Puis, donc, à la sortie, déjà du secondaire, il y a ma cousine qui travaillait dans un camp de vacances, puis elle m'a proposé de travailler là. Puis là, je me suis fait des amis, on riait, on chantait, on était dehors, en nature. Tu sais, c'était comme vraiment à des lieux de ce que je connaissais, là, moi qui ai grandi à Saint-Hubert, dans une banlieue tout à fait correcte, mais tu sais, comme... On dirait que là, j'ai vraiment pris mon envol, là. C'était vraiment... Puis des liens d'amitié, gars-filles, tu sais. C'était pas juste les gars, c'est les joueurs de hockey, puis Ouais. les filles, c'est comme juste les filles, tu sais, comme... Wow. C'était genre... Il y avait vraiment...
il y a vraiment des belles... Ça a vraiment ouvert quelque Wow. chose. J'écoutais du Radiohead. Oh oui, ça, c'est bon. Tu sais, là. comme on dirait que là, j'étais genre, oh mon Dieu, c'est tellement de la bonne musique. Tu T'avais sais, quel âge à peu près? C'est quoi? mais ça a 17 ans. 17 ans, 16, ouais, 16, 17. 17, ok. Puis là, après ça, au cégep, ben là, j'ai commencé l'impro. Puis c'était vraiment, je suis allée à un cégep à Longueuil, Édouard-Montpetit, puis là, j'ai vu une affiche d'impro. Je suis allée au camp de recrutement, puis là, j'étais allée en jeans, là, tu sais, j'étais pas... je connaissais rien de ça, puis finalement, ils m'ont pris. Et là, ça aussi, ça a été le début d'une vie sociale, Ah, c'est d'un extraordinaire. bassin de gens que je côtoie encore. C'est plein de gens que j'ai connus au fil des années qui font partie encore de mon univers. tu sais. Ben oui, hey, on se prend-tu une petite gorgée? Ben d'eau, oui, mon Dieu, on Oh est là my qu'on God, jase. Si jamais tu veux, ben il y a un café. Il y a un café, il y a une gamelle remplie d'eau. Puis À on la a bonne. aussi Hey, des. cheers, ma chum. Oui, santé, Joe. Santé. T'es tellement magnifique, là. Je te trouve vraiment belle. c'est Tout ce vrai, que t'es tu bien dis, fin. je trouve que ça fait du sens, ta vie, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Oui. L'autre fois, Prends le temps, j'ai dit, Joe, ton aura à quelque chose. Oui, oui. T'as un bel aura. Mais vous qui êtes se tellement dégage. fin, ça me fait tellement du bien. Ça me flatte dans le sens du poil. Puis Hey. si jamais tu veux un petit spiritueux aux pêches des on se spiritueux débouche ça. Iberville, J'adore la pêche. on les remercie d'ailleurs hein, qui nous commanditent ça. Ouais, je vais t'en prendre un. Ouais, donc. Hey, Joe, on va se dégourdir ça avec un petit segment. Ben oui! Ouais. On joue. Là, on se prend toute une gorgée. Ouais, on se prend toute une gorgée, puis on va se lancer dans un segment que vous allez apprendre à connaître, cher Ah, public. j'adore la pêche. Quand j'allais au hockey, quand j'étais petite, mon frère jouait au hockey. Quand on allait à l'aréna, je me prenais toujours un petit jus de pêche. Ça sent c'est vraiment vrai. comme les jus de pêche Mais d'Arena. c'était un jus de Wow. pêche. Un petit jus de pêche. À l'aréna. Oui. Ah, OK. Limonade, amaretto et pêche, quand même. c'est C'est pas vraiment piqué bon. des verres. On vous remercie, Produit les élaboré prêts à boire, Au Iberville. Québec. Ouh. OK. Ouais, c'est bon, hein? Oui. On part. On va y pareil. aller dans des questions à rafale. Donc, ça s'appelle les questions Frisbee. C'est tout simple. Tu réponds par la bouche. Et puis nous, Et on t'écoute par les oreilles. voilà. Fait que, pense pas trop. OK, On OK. s'amuse. Oui. C'est pour te connaître. C'est pour que Oui, tout le monde puis puisse te connaître. des fois, si tu veux répondre avec une phrase, deux phrases, trois phrases. À date, c'est intéressant. Vous avez tout ce que vous avez besoin comme Oui. Hey, pour vrai, tu nous en donnes plus qu'on en a Vous demandé. me flattez tellement, tu sais, j'en reviens pas. Non, mais c'est sincère. Je veux-tu vous aime. hein. t'abrier? Savez-vous que je vous aime? Ben, nous aussi, on t'aime C'est un fort. bonheur de vous Yeah. connaître. Arrête, t'es Ah, fou. arrête, En oui. mitoufle-toi si tu veux dans la doudou. Sois à Ouais. l'aise. Si tu veux faire une sieste même. Pour vrai? Ben oui, fais une sieste. Non, mais on va j'oserais pas. t'attendre. Je vais boire de une l'alcool. OK. Hey, question frisbee, c'est ça. C'est des questions à rafale. Quand t'es prête, est-ce que t'es prête? OK, je me concentre. T'es Ça prête? part. T'es prête. T'es-tu plus doggy ou missionnaire, Joanie? I like both. Oh, OK! Parfait. Ça ben, dépend. Il faut varier les plaisirs. C'est vrai. Ah, c'est bien dit, parfait. ça. Est-ce que tu veux nous le montrer sur le divan? Non, c'est pas. Coquette. OK. OK. C'est vrai. C'est à moi ou c'est à toi? à moi. Ton autre métier aurait été. Designer d'intérieur. Ah! Ah ouais? Ah ouais. J'ai des envies. Oui, c'est vraiment une T'as seconde des- nature pour moi. Puis la clé, je trouve, c'est vraiment, les gens négligent souvent les lampes d'appoint. Je savais que Les t'allais quoi? dire ça. Les lampes d'appoint. Ouais. Oui, tu Tu viens en chez avais toi. mieux sur mon congélateur. Dans ta cuisine. Ouais. Tout est une question d'éclairage. L'ambiance, pour moi, ça passe vraiment là-dedans. Et la mode des ampoules nues, moi, pas tout à fait chaude à l'idée. Ça prend une lumière diffusée, Chaude. préférablement. OK. Moi, ça? Non, c'est vraiment chaud. Non, mais c'est des néons, c'est moi, en tout cas, c'est moins. Des lumières chaudes comme Oui, oui, celle-là. non, mais quelque chose, c'est un parfait. abat-jour. Ça prend un C'est ça. bon abat-jour. Ouais. Ouais. Ben là, la grande mode en ce moment, c'est les lampes champignons. C'est tout. Hey, mais tu sais, moi, là, une affaire que j'avais pensé, je me suis dit, un projet que je pourrais développer, ce serait, tu sais, mettons du monde qui a un chalet, tu sais, des amis à nous qui ont un chalet, puis là, ben, genre, il y a un budget, puis il faut que je le redécore, mais avec presque pas de budget. Ah ouais? Hey, c'est un gros projet, Mais ça. attention, tu vas Mais avoir des appels. est-ce que tu fais la conception de décors de théâtre Pardon? ou c'est vraiment designer intérieur? Scénographie, là? c'est autre chose, mais oui, ça serait vraiment décor d'ambiance. Là. Moi, là, j'arrive quelque part, là, puis je suis comme chez quelqu'un, là, si la personne, elle me disait, carte blanche, je te donne 1 heure, là, je ferais Trippant. des petits switches des affaires de même. J'aime tellement ça chez moi, j'aime ça. Ah, la OK. déco. Ben, je garde ça en note, je déménage bientôt. Mais les Hey, ça va chapeaux. faire tellement plaisir. En fait, ah oui, ça, c'est bon. C'est quoi la dernière toune que te fredonné dernièrement? Ouais, ouais. Puis si tu veux nous la chanter. Attends, Ouais. c'était quoi déjà que j'étais comme fuck, j'ai ça dans la tête. Sinon, Maquillage, j'ai tout. ta toune de karaoké.
Moi, j'aime ça chanter du... Nanette Watman? Voyons, c'est quoi la toune de Nanette Workman? Non, mais j'adore la toune Donne de Nanette Workman. Donne. Quelques heures de ton temps et garde ton sang-froid. Ce soir, je te prends. Oh, dis-moi! Oh, yeah! Dans Continue! cette obscurité, à travers la nuit, je saurais t'aimer. Lève-toi debout, lève-toi debout! T'aimer pour toi. Hey, une bonne Wow! Ben oui, tout le monde dans leur auto sur Dans le... une petite dip de pêche, puis Ben je suis oui. on s'en va ailleurs. Es-tu plus Gryffondor ou Serpentard, Joe? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ben là, sûrement Gryffondor. Connais-tu c'est ces vrai que affaires-là c'est d'Harry Potter? Moi, j'ai raté cette vague-là. Ah ouais? Mais j'aime beaucoup regarder les films dans le temps des fêtes à cause de l'ambiance. Ben oui. Exact. Mais pour vrai, j'ai lu 0 livre, puis je pourrais pas te nommer l'ordre des films, Ouais. comme qu'est-ce qui arrive à quel moment, Ouais. l'Astragale. L'Astragale, Dumbledore, Ouais. Mademoiselle... Mademoiselle C. Non. C'est celle avec le grand chapeau, là. Ouais. Mademoiselle C. C'est ça que j'ai pensé. Oh mon Vraiment Dieu. belle vos oreilles. Ben oui, ben oui. T'avais Ben, pris ça. c'est ça, ça n'a pas coûté cher. ça. Ben non. Ouais. Une petite livraison, puis le tour était là. Ben, hey, c'est à mon tour. C'est à ton On tour. tout le boire. le- Ben oui, il y en a d'autres dans le fridge. Quelle hein. heure? Ben, il est quelle heure? Ben, il est. Oh mon Quelle Dieu. heure, Julien? C'est pas grave, Il arrive 3 heures le matin, là. Quelle heure? Ah, ben on l'a en face. Merci, Julien. En fait, le faux mot, ça dit quoi, toi, dans ta vie? Ça prend-tu pas mal de place? Ben, mais on dirait que c'est pas tant une fear of missing out, c'est juste pas vouloir être seul. Hmm, J'ai pas comme besoin d'être dans tous les événements courus partout, Ouais. puis d'être on the spot, mais moi, là, une soirée, quelqu'un me dit viens chez nous, on va être tranquille. hmm. Ça me va, là, tu sais. Est-ce que tu aimerais plus être magicienne ou hypnotiseuse? Hypnotiseuse! Ah ouais? Oui. Très dangereux. Ah, mais attends, mais magicienne. Magicienne, tu fais des gros tours de magie extraordinaires. Là. La tête en dessous de l'eau, t'es menotté, Non, faut non, que non, tu je veux être t'étaches. hypnotiseuse. Elle va pas se crisser en Je bas veux du pont. hypnotiser tout le monde. Mais moi, j'aimerais ça aussi qu'on m'hypnotise. Ah oui? Je suis allée voir une hypnologue. Ah oui? ouais, pour arrêter quelque chose? Ouais, Quoi? ça n'a jamais marché. C'était fumé? C'était fatigant, là. Fallait que je reste immobile, comme ça. Là. Puis, Oh, à un moment donné, Les comme, deux doigts, OK. ah, tu vois, tes doigts se rapprochent. Puis, mais c'est sûr, mes bras sont fatigués. Ben oui. Puis là, elle me faisait coûte mais là, je veux cher. pas rire de ça. Là. C'est juste que... Non, non, mais il y a des gens pour Ben, qui tu peux, c'est un là. work in progress, là, tu sais. Mais elle me fait... En tout cas, peu importe. Non, mais ça, c'était-tu parce que c'était. Comment ça fonctionnait? Je comprends. Ben, elle voulait tester mon... comment je réagissais à l'hypnose. OK. Ben oui. Puis, C'est du poil. et puis, donc, c'est un exercice qu'elle fait. Mais moi, j'aime pas ça rester immobile longtemps. Faut que tu bouges. Ouais, OK. j'ai la bougette. Ah ouais? Avant de dormir, souvent, là, oh my mon God! Dieu. Hey, tu dois avoir de la misère à t'endormir, toi? Oui. Mais de la misère, je sais pas, mais on dirait que c'est quelque chose qui me tente jamais de faire. Hmm. Tu sais, De comme- dormir? C'est rare, je fais comme, je m'en vais me coucher. Moi, je suis genre, j'allais me coucher. Ouais. La journée est déjà finie. Oh, tu devais pas être posante quand t'étais jeune? Non, non. Pauvre maman. Il fallait, non, Pauvre là, je maman. me levais tout le temps. Puis, ouais, non, j'étais pas couchable. Oh my God. Fallait quasiment t'hypnotiser pour t'endormir. Hey, Majo, on va tomber dans la question chienne, OK? Fait que c'est comme, tu sais, le jeu, on va te demander 2 situations, puis t'as pas le choix de choisir entre les 2. Donc, si tu avais à avoir un immense bouton dans le front à vie ou à être en tabarnak pour le restant de tes jours. Oh my God, non, je veux vraiment un bouton dans le front. Un immense, là. Ça touche ta carrière, ça touche tes apparitions Peut-être télé. ici. Un immense. En dessous de mon toupette. On le voit. Ouais, on te donne Non, pas non, de je chance. préfère vraiment ça. T'es pas une fille en tabarnak, Ben, c'est parce toi. que quelle Ben non. vie tu mènes quand t'es tout le temps fâché? C'est ça. Quelle horreur, tu sais. Non, C'est c'est tellement ça. beau ce que tu dis, là. On dirait qu'il y a comme une évidence là-dedans. non? Ben, Mais c'est oui. Vous aimeriez mieux être en tabarnak qu'un bouton, vous autres? Ah, c'est un pensée un du bien. bouton. Un bouton aussi. C'est bien.
Moi, je suis toujours en tabarnak, fait que je pourrais Pour pas vrai? savoir la différence. Ouais. C'est vrai, t'es C'est pas toujours pour rien que je fais ça. ça, ce projet-là, c'est Oui. pour me... Mais non, Non, mais t'es pas si la pire que ça. colère, tu sais, comme le sentiment d'injustice, tout ça, là. Ouais. C'est tellement pas le fun à avoir. Non, c'est vrai. Tantôt, tu nous as parlé de tarot. Ouais. Écoute, on a une petite affaire à te faire faire. Hey! Euh, Il y a une Attention! carte qui est sur la table devant toi. Je viens de la voir. C'est Ouais. cette carte-là, en fait, que Ouais. tu vas prendre dans tes mains, Oui. puis que tu vas la garder. Tu la tourneras pas tout de suite. Puis, C'est voilà. ça. C'est qu'en fait, on a pensé, parce que chaque invité, en fait, qu'on va recevoir dans la saison, on lui donne un chien totem. Donc, on a pensé... Vous-même? Oui, Oui, donc on a pensé à toi pour celui-là. Tu peux le montrer. C'est vous qui l'avez fait, oui. la carte? Non, non. On a pensé à t'accorder un chien totem. Ça s'arrête là. Oui, ça Je s'arrête peux le là. regarder Ben là? oui! Oui. Puis dis-moi ce que tu vois. Oui. Oui. C'est Peux-tu quoi? le montrer aux caméras là, là, Ouais. là? Imagine à pleurer. Mais oui, je pense que oui. Ah, Vous l'avez choisi pour moi. ben oui, on l'a choisi pour toi, en fait. Puis est-ce que tu sais c'est quoi ce chien-là? C'est un bichon frisé. Oui, C'est un parce qu'il est bichon tellement maltais. cute. Ça s'appelle un bichon maltais. En Frisé. fait, frisé. Ouais. Ouais. Puis on a choisi ce chien-là parce que c'est un chien joyeux. La description du bichon maltais, c'est qu'il est très à l'aise dans un appartement. Mhm. Ça, ça Fait te que rejoint? Le design intérieur que tu nous disais. Mais c'est doux aussi, les couleurs sont belles. Le jeu est vraiment cool. Il est beau, oui, hein? c'est cool. Puis un chien qui a beaucoup besoin d'attention, ça se peut-tu? Oui, hein? Oui, hein? Qui n'a pas besoin d'attention? Ah! Oui, dis-nous hein? bien. Ah, n'est-ce pas, hein? Ouais, ouais. Oui, un peu, oui. Oui. D'amour. Mettons, dans ton petit quotidien, ben le petit, dans ton quotidien, dans ton gros quotidien, Quotidien. dans le fond, ce serait quoi, Joe? À quoi tu te rattaches pour être heureuse? Je me rattache. Les amis sont vraiment précieux. J'ai besoin, moi, pour être bien, d'être en contact avec du monde. De parler, Ouais, c'est beau d'être ça. écouté, puis d'écouter aussi. Mm. Moi, mes amis, là, ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure, puis je vais être là. vas toujours pour les répondre. écouter. Puis j'aime aussi qu'il y ait cet échange-là. Tu sais. C'est vraiment Puis beau j'en ai ça. des amis précieuses qui sont comme ça. Fait que ça, c'est bien important. Puis sinon, quoi d'autre? Prendre des bains? Ouais. Mais pour être heureuse, faut que je sois active, il faut que je sois impliquée créativement aussi. Mhm. Faut que je sois là-dedans. C'est quand qu'on va se lâcher les mains, vous pensez? Ben, ça pourrait être là. Je voulais tester. Merci de ton honnêteté, Jojo. ouais. Tu rentres dans les questions, t'as pas peur. Mais là, En tout cas, je suis tellement confortable ici. Ben, j'espère que le monde qui te connaisse pas vont... En tout cas, c'est un privilège Ouais. que tu te livres comme ça. Ben là, Adoptez-la. c'est Ah. trop, Simplement. c'est trop. C'est qui pour toi ton modèle de réussite à tes yeux, là? Mais on dirait que c'est comme si, tout ça, moi, en ce moment, c'est comme un peu flou pour moi, ça. OK. Parce que je suis comme moi-même en question sur... moi, là, je pense que je suis en crise de la mi-trentaine ou quelque chose du genre, peu Ah importe oui? quelle sorte de... Mais bien correct, là, tu sais, c'est pas grave. C'est juste que je questionne beaucoup, pas les choix que j'ai faits, parce que tout est arrivé, tu sais, intuitivement, tout ça. Puis c'est juste, je suis comme, c'est ça ma vie? Des fois, j'ai cette question-là. Mm. Je suis comme, OK. Mhm. En tout cas, je sais pas Ouais, si je suis ouais. claire. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. C'est juste comme. Fait qu'on dirait comme c'est quoi réussir dans la vie? C'est quoi être heureux, être Ouais. heureuse? Tu sais, tout ça varie. Je suis comme en transition. Ouais. Je me sens comme ça dans ma vie. Donc, Wow. pour répondre à la question de modèle, ben, je sais pas trop. Il y a des gens que j'admire sur ma route, dans leur carrière, qui peuvent m'inspirer. En parlant de ça, qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie, Jojo? Ouais. Où est-ce qu'on va pouvoir te voir? Quels Eh sont tes ben, projets? Oui, c'est ça. Donc, Agamemnon and the Ring, qui est une pièce de théâtre Ah ouais. qu'on a jouée, tu sais, qu'on va reprendre en tournée. On OK. a comme des dates. On va être à Québec, au Carrefour de Québec en mai. Mhm. Et après ça, on va jouer à Montréal. On va revenir à Montréal, tout ça. OK. À suivre. Puis OK. ça, c'est un show de lutte, c'est ça? C'est une tragédie, donc écrite en alexandrin par Hilaire Saint-Laurent. Mhm. Qui a fait l'École nationale ouais. où on s'est rencontrés. Exactement. J'étais à l'École nationale avec lui, ainsi que les membres de la compagnie Unucnu, Mhm. qui
produire ce show-là. Fait qu'il a écrit le texte, une tragédie en alexandrin dans l'univers de la lutte. OK. Fait que... c'est excellent comme show. Moi, je l'ai vu, j'ai jamais vu ça, honnêtement. C'est du théâtre physique, t'es là. C'est ça, on suit Agamemnon dans donc son chemin vers leur retraite. Finalement, il y a des enjeux qui vont se présenter, puis là, il va peut-être sortir de sa retraite éventuellement pour mener un combat afin de sauver sa fille, Iphigénie, tout ça. Fait qu'il y a tout ça, puis moi, je joue Clytemnestre là-dedans, la femme de Agamemnon. Et donc, la lutte, mais le texte, c'est vraiment... c'est comme une belle... il y a comme une sorte de démocratisation là, de la compréhension de l'alexandrin. Ouais. Puis ça va rejoindre tout le monde. Cette écriture-là, parce que c'est très humoristique. Il y a comme du keb à travers ça. Fait que, tu sais, ça a été présenté devant des publics de jeunes. Là, puis je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée pour s'initier à ce genre-là. Mais tellement. Fait que ça me remplit de joie, vraiment. Ça m'amène beaucoup de bonheur, ce projet-là. Mais sinon, cet été, des petits tournages et des petites choses qui se dessinent tranquillement. Mais on peut aussi aller te voir les dimanches à la Lime. Ouais. Ligue d'improvisation montréalaise. Sinon, les mardis à la limonade. À la limonade. Voilà. Au Patrovis. Oui, j'ai vraiment... Tu sais, l'improvisation, là, c'est ça, comme tu dis, là, cette année, j'ai eu l'occasion de jouer à la LNI pour la première fois. Immense, ouais. J'ai adoré mon expérience. J'ai découvert ce décorum-là, tu sais, qui est différent de ce que j'avais connu à date à la Lime ou à la limonade. Puis même, ben là, au Punch Club, j'en ai fait un à l'automne. Mais c'est juste que toutes ces ligues-là, tu sais, ça rentre dans mon horaire au quotidien. C'est aussi une vie sociale qui vient avec ça. Ben oui. Ouais. C'est du monde tellement inspirant, stimulant, vous le savez, vous en faites aussi. Oui. On est Fait chanceux. que c'est comme vraiment une belle chance d'avoir ça dans ma vie. Puis c'est ça, on auditionne, on fait des trucs. Puis sinon, ben, on va pouvoir aussi te suivre ou te voir ou revoir dans L'Empereur, dans Complètement lycée, Voilà, dans Stats, rendez-vous. Sans rendez-vous. Audrey est mon revenue. Dieu, oui. Écoute, Audrey est Il y a le temps revenu. des framboises aussi sur Oui. Illico. Le temps Oui, des le temps des framboises. Ah, framboises. ça, tu vois, je savais pas. Une douce Ok. scène là-dedans. My God, fait que belle carrière, Madjo. Oui. Fier Ben, de c'est le toi. fun, work in progress. Puis on a plusieurs vies dans une vie. Qui sait où le vent me mènera? On ne sait pas. Mais on te souhaite tout le meilleur, Joanie. Puis merci tellement de t'avoir livré puis ouvert comme ça. Tu es vraiment une être exceptionnellement drôle, Ben là. gentille, présente. Je sais qu'on a l'air de te flatter dans le Ben sens oui, du mais poil, il mais faut c'est ça pareil. le concept. C'est ça, Puis on le est rendu concept. là. Fait que C'est ça, prends-le, on est esti. rendu là. Fait que quoi d'autre pour te flatter? Cette petite carte-là, je peux-tu la ramener? Oui, le bichon maltais, Ben ben oui. oui, tu peux C'est le à toi. ramener. Oh. Puis, ben, on voudrait aussi remercier Eros et compagnie. Cet Oui. épisode-là est commandité par eux. Oui. Et les studios, bien entendu, également, qui nous passent des locaux fantastiques Oui. pour s'immerser dans cette... On veut C'est remercier magnifique, aussi hein? Julien, Oui. notre fameux technicien que vous voyez pas. Et puis, pour ceux qui ont envie de se douner, de se faire plaisir, on a un petit code rabais pour vous. Donc, c'est JAP15, tout en minuscule. Vous allez avoir 15 % de rabais sur des jouets sexuels avec Eros et compagnie. Si vous vous faites plaisir, pensez à nous, pensez à la zoothérapie, puis voilà. Faites-vous bonheur. Joe, en terminant, on a quelque chose à te demander. Alors, pour résumer la thérapie d'aujourd'hui, Comment tu t'es senti? on voudrait dans un long respire, là, jusqu'à temps que tu n'aies plus de souffle. Fait que là, on retourne un peu à la fusillade, on se lance dans le vide. Fais-nous un jappement qui représente la thérapie d'aujourd'hui, si tu veux. Ton sentiment. Dans Ton 3, sentiment. 2, 1, action. On lui donne-tu une deuxième chance? OK, deuxième chance. OK. C'est une première prise, on va dire ça comme ça. C'était tellement laid. 3, 2, 1. Très différent du premier, on aime ça. Merci. Merci, Joe, puis bonne suite des choses. Cheers. Santé. Je vous aime, vous Moi êtes aussi. Santé. géniaux. Je t'aime, Rufy. Je t'aime, Vlad. Je t'aime, Joe. Merci, on vous aime tout le monde. Merci, bye-bye.